Bonjour à tout le monde, je vous souhaite un bienvenue dans ma chaîne qui est consacrée au cours de informatique en général. Et dans ce cours, on va discuter particulièrement des réseaux informatiques, ses définitions, ses types et ses typologies. Suivant le planning suivant, d'abord la définition d'un réseau informatique, c'est quoi un réseau informatique, puis les types de réseaux informatiques, puis les différentes topologies de réseaux informatiques. Et quatrièmement, à quoi sert un réseau informatique? Cinquièmement, les modes de transmission d'un réseau informatique. Sixièmement, les supports physiques pardon, de transmission. Et finalement, les principaux dispositifs d'un réseau informatique. Alors, on va commencer en premier lieu par la définition d'un réseau en général. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est défini comme étant un ensemble d'entités reliées entre les canaux assurant. Généralement, un réseau est défini comme étant un ensemble d'entités reliées entre les canaux assurant le transfert de certains objets entre ces nœuds. On trouve par exemple les réseaux ferroviaires, réseaux électriques, réseaux neuronal, réseaux téléphoniques et réseaux informatiques. Donc, le réseau informatique est l'ensemble des ressources interconnectées entre elles pour faire circuler les informations de façon automatique. Donc, c'est ça la définition générale, simple et globale de réseau informatique. Donc, on distingue trois types, de réseaux informatiques. Le réseau WAN, LAN, MAN. Le réseau One Wide Area Network, c'est un réseau qui génère tout le globe, c'est-à-dire dans un de pays en pays ou de continent en continent, une société à une autre société, un établissement à un autre établissement, d'une ville à une autre, par exemple, donc dans une zone géographique assez assez élevée par rapport à celle des locaux, mais moins, bien sûr, à celle des réseaux WAN. Donc, un réseau LAN, ou Local Area Network, on l'appelle un réseau local parce que il génère tout simplement les réseaux qui sont installés dans un seul établissement, une seule société ou une seule euh, entité. C'est-à-dire dans une zone géographique assez petite par rapport aux deux qui, c'est positif de montage est simple et il est simple à mettre en œuvre et peu coûteux. Les inconvénients, c'est s'il y a une rupture du câble, tout le réseau tombe en panne. Plutôt la topologie en anneau, comme vous voyez dans l'image, son avantage est de pouvoir utiliser n'importe quel type de support de transmission, mais la rupture de l'anneau ou la panne de nœud paralyse le fonctionnement du réseau. Le même problème que celui qui a avant. Son avantage, c'est que lorsqu'un nœud peut tomber en panne, il n'affecte pas le fonctionnement du réseau. Même si le nœud tombe en panne, de l'architecture client-serveur. Donc, c'est une architecture qui est demandée beaucoup dans les réseaux en général, dans la topologie réseau et cette classification est la quatrième classification qui est la plus demandée. Donc, l'architecture réseau client, il demande une machine puissante au niveau du serveur en termes de mémoire pour mettre en ressources et l'avantage, c'est qu'ils sont présents sur le node des réseaux à un moment donné, peut être accessible aux autres nodes comme des images, des sons et des vidéos et ainsi de suite. C'est ça, donc dans un réseau par exemple, lorsqu'on a le partage de données dans un ordinateur à un autre ordinateur, toutes ces données qui existaient dans le premier ordinateur existera automatiquement euh, dans le deuxième ordinateur qui est en partage. Partage des ressources.
Chaque machine liée à un réseau peut exploiter tout moment toutes les ressources partagées du réseau. Par exemple, lorsqu'on a le partage des ressources comme les imprimantes, par exemple, le partage d'imprimantes dans le premier ordinateur, toutes on peut exploiter dans le deuxième ordinateur qui est lié avec le premier ordinateur sans que il existe d'imprimantes différentes, sans nécessiter l'existence de deux imprimantes différentes. Il suffit de partager ces ressources pour que le deuxième machine bénéficie de de ce partage. Les différents modes de transmission, deux modes de transmission de réseau. On trouve le mode de diffusion en mode parallèle pour un éloignement qui dépasse 2 mètres. 2 mètres. Pour le mode point à point, au mode serré, c'est pour un éloignement qui dépasse 50 mètres. Donc c'est ça ce qui les distingue les uns des autres. Maintenant, quels sont les supports physiques de transmission? Donc, on a perte obsédée, fibre optique, câble coaxial. Certainement, il existe d'autres supports physiques de transmission, mais je cite ici le plus majeur et les plus utilisés dans un réseau, que ce soit local ou MAN ou WAN. Les différents dispositifs d'un réseau informatique, on a les concentrateurs, le hub, on a les commutateurs ou les switches et le retour. C'est quoi la différence entre les trois? Donc, on a un hub, il est souvent utilisé pour connecter des segments dans un réseau local. Donc, il est utilisé pour diffuser le signal dans un réseau local. Alors que le switch, il permet de connecter plusieurs appareils au sein de un même réseau Ethernet. Donc, le switch, lui, il permet de connecter plusieurs appareils au sein d'un même réseau Ethernet. Qu'un appareil a une petite différence simple et facile à comprendre et à apprendre aussi, à apprendre par cœur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent cours pour le prochain, Inch'Allah, qui se passe sur les couches de réseau.